Bienvenue sur Entre Release présente. Aujourd'hui, nous allons parler de la légende des 5 anneaux, le jeu de rôle, le kit d'initiation. Comme vous pouvez le voir, ce document est à lire en premier. Je le trouve, pour ma part, très intéressant. Nous aurons dans un premier temps qu'est-ce qu'un jeu de rôle. Très belle définition dans laquelle je me suis retrouvé. Ensuite, qui sont les joueurs. Définition de MJ et personnage joueur. On ne va pas s'y attarder. Ensuite, nous aurons un exemple de partie. Je vous conseille, même en tant que MJ ou joueur débutant confirmé, de le lire ou de le relire. Ceci est super intéressant et vous donne quelques petites pistes dans lesquelles travailler soit votre personnage, soit la façon dont vous allez narrer l'histoire. J'ai adoré aussi le petit plan qu'on a en annexe qui est vraiment très sympa et qui pour le coup est plutôt bien fait. À la fin de ce document, vous retrouverez ce qu'est Rokugane. Je vous conseille vivement de le lire. Sa politique, mais aussi son fonctionnement. Enfin, votre histoire commence ici. La mort inattendue et mystérieuse du champion d'émeraude. Ceci est à lire impérativement pour un MJ ou pour les joueurs. J'ai adoré ce premier document, et personnellement je l'ai trouvé très bien fait et très bien illustré. À lire en second, le livret d'aventure. Attention, ce livret est à lire par le MJ. Si vous êtes un joueur, je vous déconseille vivement de le lire, car bien évidemment, l'aventure vous sera gâchée. On vous rappelle la définition du jeu de rôle, ainsi que le nombre de participants pour cette aventure. Sur cette page, il est marqué ce que vous retrouvez dans la boîte, utile mais pas indispensable. Ensuite, une indication de comment utiliser ce livret. L'aventure commence. Bienvenue à Tsuma, petit village de pêcheurs du clan de la Grue, sur le fleuve Tengu. Au début de cette histoire, vous êtes des jeunes samouraïs qui vont participer au championnat d'émeraude. Pour le MJ, le livret rappelle ce qu'il faut lire et l'ambiance narrative qu'il faut y mettre. La scène 1 sera une scène de description et de rencontre avec les joueurs. Il y aura beaucoup d'échanges. Rien de mieux qu'un passage pour jauger vos joueurs ainsi que de commencer la base d'un groupe. Dans la scène 2, l'auberge de la Carprieuse, où joueront durant le championnat de Topaz les PJ. Sur la scène 3, il y aura la visite d'un personnage très important de l'intrigue. Et il y sera amusant de voir comment les PJ vont réagir. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, la scène 4, l'une de mes parties préférées, le début de la compétition. Quelques tests sur différents aspects du jeu, gestion de la frustration et de la compétitivité. Bref, un régal pour les joueurs et le MJ. Scène 5, les PJ se retrouvent dans une maison de saké pour s'y détendre, du moins c'est ce qu'ils penseront. Sur la page suivante, l'interlude, ce qui permettra de prendre de l'XP et nous le verrons plus tard dans la vidéo sur les fiches de personnages. Scène 6, toujours la compétition, encore une fois un pur plaisir. À voir quel joueur va craquer et si les dés vont le suivre. Scène 7, le magistrat accueille les participants pour un repas. Pour la scène 8 et l'épilogue, je ne ferai pas de description pour ne pas gâcher le plaisir aux futurs samouraïs qui voudraient se mesurer au championnat d'émeraude. Pour cette fin de livre, nous retrouverons quelques petites astuces ainsi
qu'une présentation du livre de règles de la légende des 5 anneaux. À lire en dernier, livret de règles. Ce rapide résumé de règles sera utile pour les MJ et les joueurs. Cependant, je ne vais pas trop m'étendre sur ce livre de règles, car je ferai une autre vidéo où je parlerai de la création de personnages, des compétences, etc., etc. Cependant, je peux vous dire que le système utilisé est un habile mélange de mécaniques héritées de la première version de L5A, le fameux Roll and Keep, et de mécaniques narratives venant de Star Wars FFG ou encore Genesis. Il introduit en outre la mécanique novatrice du conflit intérieur. Dedans, on va pouvoir y retrouver des dés spéciaux, avec dedans le succès. Le symbole succès représente les efforts du personnage pour arriver à ses fins. Plus vous obtenez de succès sur un test, plus vous avez de chances de réaliser l'action souhaitée. Le succès explosif. Le symbole succès explosif représente un effort particulièrement efficace de la part du personnage. Une aubaine. Le symbole aubaine ne contribue pas directement au succès d'une action, mais il permet de faire pencher la chance en sa faveur, de décrire un détail ou de remarquer quelque chose qui pourrait se révéler utile pour la suite de l'histoire. Le conflit. Le symbole conflit représente une remontée d'émotions. Le conflit n'affecte pas le succès ou l'échec d'une action, mais il s'accumule peu à peu jusqu'au moment où les émotions exploseront, le personnage ne pouvant plus les contenir ou les masquer dans le respect des valeurs et de l'étiquette Rokugani. On vous expliquera aussi comment réaliser un test. Déclarer l'intention, déterminer les détails, assembler la réserve des dés, modifier les dés lancés, choisir les dés gardés, résoudre les symboles des dés gardés, bref. Tout ça sera expliqué en détail. À partir de la page 22, vous pouvez retrouver les armes, les armures et les objets les plus courants. Vous pourrez équiper vos joueurs de Yumi, de katana ou encore de shuriken. Ensuite, à la page 27, les scènes de confrontation. Les règles traitant des combats, des déplacements et de l'état de santé des personnages. Il faudra bien sûr prendre du temps pour expliquer que dans ce jeu, parfois les combats ne servent à rien. Il faudra plutôt utiliser la voie de la diplomatie. Enfin, pour terminer, à la page 40, des personnages supplémentaires non joueurs, destinés à mettre les joueurs au défi. Et autant vous dire qu'il y en a. Actuellement à l'image, vous pourrez voir la feuille de Togashi Yoshi, le moine du clan du dragon. Nous commençons par l'histoire du clan, puis celle de l'école, le code du Bushido, puis un enseignement de notre sensei. Une petite aide de comment incarner le personnage jusqu'à maintenant, et aussi ce qui se passe dans le monde à l'heure où vous partez de chez vous. Vous aurez 2 doubles pages, avec vos caractéristiques, les anneaux et valeurs d'anneaux, les compétences et les dés associés. L'explication pour réaliser vos premiers tests. Ensuite, vous aurez l'ordre de votre tour, ainsi que des explications pour dépenser vos points d'XP. Attention, une double page sera pour le début d'aventure, l'autre pour la fin, avec gain d'XP. Enfin, nous finirons sur ce qui vous poussera à choisir ce personnage et l'histoire de votre personnage. Il y aura 3 autres personnages joueurs. Dojiren, courtisan du clan de la grue, Akodo Masako, Bushi du clan du lion, et mon préféré, Izawa Shugenja du clan du phénix. Pour ma part, je pense que je l'aurais choisi. Nous finirons avec les cartes du kit. En premier, le château du champion d'émeraude. Du hall d'entrée à la caserne en passant par le dojo privé, il sera intéressant de l'étudier. Ensuite, Tsuma, la ville où se passe l'aventure. Petit conseil, les docks et entrepôts sont de parfaits endroits pour des combats ou autres règlements de compte. Enfin, une merveilleuse carte du monde de Rokugane. Les terres du clan du crabe, en allant à la forêt de Shinomen, pour finir sur les monts de la Grande Muraille septentrionale. Je vous conseille quand même de rendre visite à l'empereur, si jamais bien sûr vous avez envie. Il me restera plus qu'à vous présenter ces petits jetons, ils vous seront utiles pour votre aventure et lui donner vie sur la carte. J'espère que cela vous aura plu. Pour ma part, j'ai adoré ce kit. Les explications, les feuilles de personnages, le livre de règles,
Et puis surtout les dessins. Mon Dieu que c'est beau. Il y aura cependant un petit bémol. La boîte. En effet, elle est en carton. Bon, je sais, on va pas s'arrêter à ça. Et très clairement, je lui donne la note de 9 sur 10 sur toute la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, ça m'a pas trop choqué, mais avec quelques petits voyages, il se peut qu'elle s'abîme. J'espère que cette aventure vous aura plu. C'était Aventurier des Jeux pour Entre Release Présente. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne nuit. Ciao ciao.